Donc, un thème qu'on va commencer ce matin et pour les semaines à venir. Un thème qui me tient à cœur et c'est dans la prière tout simplement, je dirais, le Saint-Esprit Dieu m'a mis à cœur de développer ce thème-là. Jésus, enseigne-nous à prier. Puis, je pense que d'entrée de jeu, ce qu'on va faire, on va lire le texte qui va être apporté durant les prochaines semaines. Et ce matin, moi, ce que je vais apporter, c'est simplement une introduction. Et on va avoir d'autres prédicateurs avec nous. Donc, on va avoir, il y a Dominique qui va apporter un partage la semaine prochaine. Il y a notre frère Raphaël Quinto qui va apporter sur le verset 2 et ainsi de suite. Et chacun, il va y avoir plusieurs prédicateurs qui vont apporter et qu'on va décortiquer verset par verset cet enseignement de Jésus qu'il a donné à ses disciples. Et un enseignement tellement important que nous devons saisir, un modèle de prière qui n'est pas juste quelque chose qu'on doit réciter là, tout bonnement, mais un modèle de prière qui a des principes à l'intérieur, qui fait que nos prières peuvent devenir puissantes dans le nom de Jésus. Combien il y en a qui croient ça ce matin? Nos prières peuvent devenir des prières qui vraiment sont faites comme Jésus les aurait faites, tout simplement. Dans le fond, notre but en tant que chrétien, c'est d'être comme Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Et présentement, nous sommes dans un processus continuel jusqu'à son retour, où est-ce que Dieu a commencé, depuis notre nouvelle naissance, Dieu a commencé par le Saint-Esprit une œuvre de transformation dans nos cœurs, une œuvre qui a fait de nous une nouvelle créature. On va en parler un peu tantôt, et que c'est un processus qui est continuel, ça, d'être à la ressemblance de Jésus. À tous les jours, dans nos dévotions quotidiennes, dans le temps que nous passons avec Jésus, avec lui, le temps que nous passons à prier en compagnie de notre Père Céleste, Dieu, le Saint-Esprit, vient travailler nos cœurs, vient nous transformer pour que nous soyons de plus en plus à l'image de Jésus, que nous soyons comme lui, dans son fruit, que le fruit de l'Esprit qui personnifie Jésus, qui est Jésus, que ce fruit de l'Esprit qui est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, un cœur pur et intègre, j'en rajoute un petit peu, puisse continuer à grandir en nous. C'est le caractère de Christ en fait. Que nous puissions de plus en plus, dans notre vie personnelle, avoir le caractère de Christ. Et que les gens voient en nous Jésus. Amen. Au travers de notre personnalité. Ce n'est pas que Dieu annule notre personnalité, loin de là. On a été créés, chacun de nous, pour un but unique. Chacun de nous a un appel qui est absolument unique. Mais je vous dirais que c'est fait au travers la puissance du Saint-Esprit qui nous amène à développer le caractère de Christ en nous. D'aimer les gens comme Christ les aime, d'avoir ce regard-là envers les gens comme Jésus a ce regard-là, d'apprendre à avoir le regard de Jésus envers les gens qui nous entourent et de faire et d'agir comme lui l'aurait fait aussi. Amen? Donc on va aller avec je dirais l'enseignement de Jésus ce matin, c'est-à-dire dans l'Évangile de Luc, le chapitre 11, le verset 1 à 13, on va lire du verset 1 au verset 12, et vous allez voir au tableau, j'ai dans la diapositive, c'est dans la version Louis II 21, donc qui est un petit peu plus simple à comprendre au niveau du français. Donc on va le lire ensemble. Donc, on lit ensemble. Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier tout comme Jean l'enseignait à ses disciples. Enseigne-nous à prier. » Et là, Jésus, dans le fond, répond à leur requête. Il leur enseigne, tout simplement, parce que c'était un besoin. Il leur dit, quand vous priez, dites, Notre Père Céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi,
Nous pardonnons à toute personne qui nous offense. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Il leur dit encore. Là, il rajoute. Je vais juste m'avancer un petit peu. De toute façon, mes positions ne se rendront pas à Mario. Je fais bien attention. Donc, il leur dit encore, supposons que l'un de vous ait un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Supposons que de l'intérieur de sa maison, cet ami lui réponde, « Hey, ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. » Parce qu'à l'époque, c'était juste un seul appartement, fait que tout le monde était étendu à terre sur des genres de matelas qu'on déroulait à terre. Et puis, fait qu'on comprend un petit peu le contexte. Mais ça c'est pas à moi d'expliquer ça, ça va être à celui qui va apporter ce partage-là. Mais on est déjà au lit. Je ne peux pas me lever pour te donner du pain. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour lui donner, parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien, s'il lui demande un poisson, lui donnerait-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien, s'il lui demande un œuf, lui donnerait-il un scorpion? Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Wow! J'aimerais ce matin vraiment rendre grâce à Dieu de ce que nous débutons vraiment cette série de messages-là sur le thème « Jésus, enseigne-nous à prier ». Parce que moi, je crois fondamentalement que toute notre vie sur cette terre, jusqu'au retour de Jésus, je crois que apprendre à prier, c'est quelque chose qui se développe continuellement. C'est quelque chose qui est à développer continuellement d'apprendre à prier. Vous êtes d'accord avec moi? On apprend à prier. Moi, j'ai besoin d'apprendre à prier. Et tantôt, je vais vous conter quelques petites anecdotes, mais j'apprends à prier aussi. Puis je réalise que j'ai besoin de laisser le Seigneur m'enseigner là-dessus, d'apprendre à prier, peut-être, oui, lire des livres, mais surtout dans ma communion, lire la parole, aller chercher toutes les ressources nécessaires pour vraiment devenir quelqu'un qui prie. Mais je pense que le plus important, dans nos cœurs, dans nos vies, le plus important, c'est de désirer d'être dans la présence de Jésus à chaque jour, de passer du temps avec lui et de le laisser nous diriger dans notre communion avec lui, de cœur à cœur avec lui. Vous êtes d'accord avec ça? C'est tellement important. Donc, j'aimerais vraiment rendre grâce à Dieu qu'on commence cette série-là, qui, je crois, pour l'Église, va être un point tournant. Un point tournant dans nos propres vies, mais pour la vie de l'Église aussi. On doit, en tant qu'Église, vraiment réaliser que la prière, elle est fondamentale. C'est ce qui fait que Dieu, dans sa puissance et sa grâce, non seulement va répondre à nos prières, mais au travers de notre communion avec Jésus, il va y avoir un dynamisme, une grâce qui va être déployée au travers de nos vies, et il y a des gens dans nos familles autour de nous qui vont être profondément touchés. Puis je le sais qu'il le fait déjà, mais moi j'en veux plus, je veux plus connaître Jésus, je veux plus apprendre à prier encore pour être un disciple à son écoute de plus en plus, d'être en symbiose, d'être synchronisé avec la volonté de mon Père. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Vous savez que dans le monde, donc il y a une multitude de personnes dans ce monde aujourd'hui, issues de cultures différentes, plus ou moins pratiquantes, vont s'adonner à l'exercice de la prière. OK? Donc, il y a des gens qui, au travers du judaïsme, vont faire certaines formes de prière. On le voit dans l'Ancien Testament, on le voit au temps de Jésus aussi, qui en avait, qui priait d'une façon formaliste et religieuse. Et on le voit au travers plusieurs religions, comme
le christianisme, le protestantisme, incluant les divers mouvements évangéliques, le catholicisme. Il y en a des gens qui vont prier, ils sont dans diverses sectes chrétiennes, des sectes chrétiennes, tels les témoins de Jéhovah, les mormons. Il y en a qui vont prier au travers de l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, mais il y a même des adeptes du nouvel âge qui vont envoyer leur requête dans l'univers vers je ne sais où, vers une force impersonnelle. Mais laissez-moi vous dire, le Dieu que je connais, il est très personnel. Il me connaît. Il me connaît. Et je ne suis pas juste une petite poussière dans l'univers qui flotte là et puis qui ne sait pas où il s'en va. Non, Dieu a des projets, a un plan pour chacune de nos vies. Et ce que je rends grâce à Dieu, c'est que Dieu, le jour où j'ai lui donné ma vie, j'ai commencé une nouvelle vie avec lui, mais il m'a dirigé dans son plan et les œuvres qu'il a déjà préparées pour ma vie et pour chacune de vos vies aussi. Donc pour nous qui avons cru, qui avons mis notre foi en Jésus-Christ, qui est la parole faite chair, qui est le Dieu avec nous. Jésus est devenu, pour chacun de nous, la source absolue de notre salut. C'est par Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Nous croyons que la parole, la Bible, elle est inhérente et absolument infaillible d'un couvert à l'autre. L'inhérence des Écritures, ça veut dire que d'un couvert à l'autre, c'est la parole de Dieu. Ça ne contient pas juste, c'est pas juste un écrit, un document qui contient la vérité. C'est la vérité d'un couvert à l'autre. De la Genèse à l'Apocalypse, la Bible, elle est la vérité absolue. En qui on met notre confiance. C'est la vérité. Elle est inhérente, elle est infaillible. Jésus a dit, le ciel et la terre vont passer, mais mes paroles ne passeront pas. Elle fait office d'autorité absolue. Et en parlant de Jésus, qui est la parole faite chair, et vous savez, il y a des gens qui peuvent me dire, si on avait ici des musulmans ou des témoins de Jéhovah, ils disent, regarde mon Dieu, ou d'autres religions, celles qu'on a nommées là, ici, des bouddhistes ou des hindouistes, mais ils disent, nos prières, on les adresse à Bouddha ou l'islam, on va les adresser à Allah, et puis au travers des écrits de Mahomet. Mais qu'est-ce qui fait que quand tu es vraiment branché avec Jésus, que je dirais que tu vis vraiment un christianisme authentique, qui fait que tes prières sont différentes que n'importe quelle religion? OK? Eh bien, on va lire des versets ici pour se rappeler qui est Jésus. D'abord, et puis notre identité aussi en Jésus. Je vais faire ça rapidement ce matin. Et ça, c'est une introduction ce matin. Simplement une introduction. Mais pourquoi on s'adresse au Père dans le nom de Jésus? On va regarder ça sommairement ce matin. Mais écoutez, qu'est-ce qui fait la différence entre un christianisme authentique? Et puis, moi, je ne veux pas dire qu'on a la science infuse ici, puis qu'on est l'Église, je dirais, la plus parfaite de l'univers. Non, loin de là. On est une Église dont Jésus, on en a fait le centre. Jésus, on croit à une Église où est-ce que Jésus est le centre, donc une Église christocentrique, basée autour de Jésus, parce que Jésus est la tête et nous sommes le corps. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, moi, je crois fondamentalement aux enseignements de ce que Jésus nous a dit. Nous sommes son Église ce matin, et même si on fait partie des APDC, des Assemblées de Pentecôte du Canada, je vous dirais qu'on n'a pas, je dirais en moi-même, je n'ai pas la vérité absolue. Mais par contre, j'apprends à connaître la vérité absolue qui est Jésus ici. Nous apprenons, nous voulons vraiment et nous prions que cette Église soit une Église selon son cœur. Nous prions ardemment d'être comme Jésus, comme Église, comme Jésus nous demande d'être tout simplement, comme corps, comme Église, sans prétention, avec humilité. Nous voulons marcher à la suite de Jésus au travers de ses enseignements. Et qu'est-ce qui fait la différence entre un christianisme authentique et toutes les religions? Eh bien, Pierre, s'adressant aux chefs religieux de son époque, a déclaré, puis vous savez, ça c'est la foi où ils ont pris Pierre et Jean,
parce qu'il avait guéri un malade, un paralytique qui était à la porte du temple. Il était là et vous connaissez l'histoire dans Acte 3. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Et ce malade-là, parce qu'il faisait l'aumône, ce que j'ai, je te le donne dans le nom. Et ce malade a été complètement guéri. Il s'est levé, il a commencé à louer Dieu, il est entré dans le temple. Et là, les chefs religieux, coincés, ont demandé à Pierre et à Jean d'arrêter de parler de ce nom-là, de parler du nom de Jésus. Et là, Pierre, il se tient devant les chefs religieux, remplis du Saint-Esprit, remplis de l'Esprit de Dieu. Il s'adresse aux chefs religieux, il déclare dans Acte 4.12, on va aller voir, il dit « En lui seul et en aucun autre se trouve le salut. » C'est pas en Mahomet, ni dans le Nouvel Âge, ni dans aucune religion que se trouve le salut. C'est pas dans le pentecôtisme aussi, ou chez les baptistes. Moi, je crois qu'on doit prêcher l'Évangile. Je crois et je remercie Dieu pour tous les mouvements évangéliques, qu'ils soient frères en Christ, baptistes, et qui prêchent le salut en Jésus. Moi, oui, je travaille avec eux, puis il n'y a pas de problème avec ça. Et puis, ce qui est secondaire, on laisse ça à côté, puis ce qui nous importe, c'est que des hommes viennent à Christ, qui viennent au salut et connaissent Jésus-Christ, le vrai et le seul, qui sauve et qui nous ouvre la porte vers le ciel et vers le Père, tout simplement. Et en lui seul, ça nous dit ici, en aucun autre se trouve le salut. Dans le monde entier, parmi tous les noms donnés aux hommes, il n'existe aucun autre par lequel nous puissions être sauvés. C'est-tu clair, c'est net, c'est très net. Et Pierre connaissait Jésus et avait vraiment saisi que Jésus, il est celui qui se trouve au-dessus de toute chose. Jésus lui-même, en s'adressant à ses disciples dans Jean chapitre 14, le verset 6, nous dit « Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité, la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Donc, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus, de ses propres paroles, qui le dit. Jésus était parfaitement conscient de qui il était. Jésus était le Fils de Dieu. Et Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. L'apôtre Paul, dans sa lettre adressée à l'Église d'Éphèse, déclare, on va le lire ici dans Éphésiens, ça dit absolument tout ce qui existe dans l'univers, visible et invisible, présent et à venir, a été placé sous l'autorité de Christ. Il n'y a pas de plus grand nom que le nom de Jésus-Christ. Toute puissance, toute domination sont sous ses pieds. Et dans cette position éminente, Dieu a fait de lui la tête, le chef suprême de l'Église qui est son corps. Et c'est celui qui bâtit son Église, c'est celui qui nous dirige. Et le pourquoi, la raison d'être du pourquoi que nous sommes là, c'est à cause de Jésus. Et c'est lui que nous adorons ce matin. Et je mets une référence ici, Colossiens 1,16 qui nous dit, Colossiens 1,16, prochain verset. Donc c'est une référence à ce passage-là de Paul. Colossiens 1,16 nous dit, c'est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible, ce qui est invisible, puissance spirituelle, domination, autorité et pouvoir. Dieu a tout créé par lui et pour lui. Il existait avant tout, avant toute chose, et c'est par lui qu'elles sont toutes maintenues en place, à leur place. Il est la tête du corps, qui est l'Église. C'est en lui que commence la vie nouvelle. Il est le Fils premier-né, le premier-né à avoir été ramené d'entre les morts afin d'avoir en tout le premier rang. Jésus est le premier en tout. Jésus, il est celui qui bâtit son Église. Puis encore une fois, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que l'Église ici, ce n'est pas l'Église de Pasteur Luc, c'est l'Église de Jésus. Moi, là, je ne suis que je vous dirais qu'un membre. OK? Oui, je suis pasteur, je suis responsable, mais de notre côté, le jour où j'ai dit à Jésus, je remets ma démission et je te laisse être le grand pasteur de cette Église.
et je te laisse vraiment bâtir cette Église. C'est à ce moment-là que l'Église a connu une croissance qu'elle n'a jamais eue, je crois, auparavant. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Et je laisse Jésus le soin de nous diriger au travers de sa parole. Et oui, nous avons un comité, nous avons un excellent leadership ici. Je rends grâce à Dieu pour le leadership qu'on a et que Dieu est en train de bâtir présentement. On est dans certains points de l'Église en reconstruction, mais je rends grâce à Dieu pour l'œuvre qu'il fait ici parmi nous. Et je pense qu'on peut dire Amen là-dessus. Donc, j'aimerais vous rappeler, ou j'aimerais te rappeler ce matin, qu'en Jésus, nous avons été lavés par son sang versé sur la croix. Nous avons été pardonnés de nos péchés à travers la repentance. Nous avons été rendus justes aux yeux de Dieu. Nous avons été régénérés par la puissance du Saint-Esprit qui nous a greffé un cœur nouveau. Dieu a fait de nous une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Jésus, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles, une nouvelle vie en Jésus. Et c'est ça le christianisme authentique. C'est le Saint-Esprit qui vient régénérer un cœur. Le christianisme authentique, c'est des gens remplis de l'Esprit de Jésus qui accomplit l'œuvre que Dieu les amène à apporter, tout simplement à accomplir. Est-ce que vous me suivez ce matin? Donc, nous avons été parfaitement réconciliés avec Dieu. Nous sommes infiniment aimés, pleinement acceptés de lui, et nous sommes devenus ses enfants par adoption. Nous sommes ses enfants légitimes par adoption ce matin. Nous sommes les enfants de Dieu. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'est pour réaliser que c'est tellement important de prendre du temps avec notre Père, de prendre du temps dans la parole, à sonder les Écritures, faire comme les Béréens faisaient, sonder les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vraiment exact. Que nous soyons des gens qui sommes soucieux de sonder les Écritures et de toujours la mettre dans son contexte pour ne pas sortir des textes hors contexte pour en faire des prétextes. Vous comprenez ce que je veux dire ce matin? C'est tellement important d'aimer Jésus. Et Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Donc, que nous soyons des amoureux de Jésus et par le fait même, ça inclut des amoureux de sa parole. Que nous soyons vraiment conscients que cette parole-là, elle a le pouvoir de nous transformer par la puissance de son nom, du Saint-Esprit, sa présence qui vient faire toute la différence dans nos vies. Amen. Dans 1 Jean, donc, on est infiniment aimé, pleinement accepté de Dieu. Et 1 Jean 3.1, dans le fond, je fais juste appuyer mes déclarations ce matin. 1 Jean 3.1 qui nous dit « Voyez combien le Père nous aime. Il veut que nous soyons appelés enfants de Dieu. Plus que cela, nous le sommes. Nous sommes enfants de Dieu. » Donc, nous avons un Père qui est attentionné envers chacun de nous. Un Père qui nous aime. Infiniment au-delà. Puis si vous avez eu des parents, des papas des parents qui vous aimaient profondément, mais Dieu, il nous aime au-delà de notre compréhension de l'amour qu'un père ou une mère devrait avoir. Il nous aime au-delà de ça. Et il va toujours nous donner toutes choses bonnes en son temps. Et il va développer en nous, va nous apprendre à marcher comme Jésus. Donc, nous sommes devenus des disciples de Jésus à part entière. Donc, nous sommes enfants de Dieu ce matin, je le déclare, et la parole le déclare. Et à partir de là, à partir de ce moment-là, le moment où est-ce que nous sommes enfants de Dieu, nous avons un libre accès, un accès direct au trône de la grâce pour trouver le secours au bon moment, dans le moment favorable. Je ne sais pas ce que vous vivez présentement, comme situation, comme problème, mais cours au pied de Jésus, cours dans la présence du Père et tout simplement, comme un enfant, dis-lui ce que tu vis et demande-lui comment te donner les solutions et de répondre à tes besoins, et il va le faire tout simplement parfaitement adapté à ce que tu as réellement besoin. Combien est-ce qu'il y en a qui croient ça? Amen. Hébreux 4.16 nous dit « Approchons-nous donc de son trône de grâce avec une grande confiance, avec une libre et joyeuse assurance. Dieu nous témoignera sa bonté et sa grâce et nous obtiendrons le secours nécessaire au bon moment. » Ça, c'est une promesse qui est merveilleuse.
va dans la présence de Dieu, dans la présence de Jésus, pour trouver le secours. Au lieu. Et puis, combien souvent, on va mettre la prière bien loin derrière les solutions que nous recherchons pour régler nos situations. Combien est-ce qu'il y en a, vous êtes honnête ce matin, que bien souvent, ce n'est pas la prière qu'on met en priorité. Mais on essaie de se débattre avec nos problèmes, puis quand on est épuisé, quand on est au bout du rouleau, bien là, on va dans la prière, bien regarde Seigneur, je ne suis plus capable. C'est comme si Dieu nous disait, si tu étais venu avant, je t'aurais montré la solution. Tout simplement, tu aurais été en paix et tu n'aurais pas eu à passer par toute cette panoplie de sentiments, de stress et tout ça pour essayer de trouver une solution. Souvent, Dieu nous inspire à trouver des solutions. Combien est-ce qu'il y en a qui croient ça? Amen. Écoutez, je vais vous conter, dites-le pas à personne, gardez ça pour vous autres, mais je vais vous conter un petit peu comment je vis ça moi, comment Dieu m'apprend à prier tranquillement. Et cette semaine, j'ai été face à des situations, et puis je ne sais pas pour vous autres si parfois ça vous arrive, mais dans mon cas, cette semaine, ça a déboulé de tout bord, de tout côté. Et puis, il y a des situations qui ont pris place, et puis là, j'ai dit Jésus, et là, le réflexe que j'ai eu, au lieu d'essayer de me débattre, je vais aller voir Jésus, tout simplement, et ce que j'ai demandé à Jésus, et puis je le fais. C'est sûr, je prends mon temps de prière le matin, je prends mon temps de sonder les Écritures, mais l'attitude de prière, c'est quelque chose qui reste tout au long de notre journée. C'est une attitude qui reste là. Et il arrive une situation, mettons, X, et là, je dis, Seigneur, là, je ne sais pas quoi faire. Il y a un besoin qui est là. C'est comme si j'avais le sentiment d'avoir 5 pains et 2 poissons et une foule à nourrir. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de sentiment-là. Tu te sens vraiment limité. Tu sais que Dieu veut répondre. Tu sais qu'il y a un besoin qui est là. Tu es conscient que il y a des gens où il y a des situations qui ont besoin d'être réglées, puis tu te sens très, très, très limité. Puis à partir de ce moment-là, je dis, OK, Seigneur, moi je sais que tu es tout-puissant. Et mon attitude, ça a été celle-là. Dieu, je sais que tu es tout-puissant, je sais que tu es là. Et là, Seigneur, je me sens démuni. Et c'est ça la prière. La prière, c'est simplement d'arriver à Dieu et de lui dire, Seigneur, je me sens démuni face à telle et telle situation. Quand tu as tout essayé, c'est ça, hein, on est conscient de ça, tu as tout essayé. Et là, moi, je n'avais même pas, je pense, commencé d'essayer, ou j'avais essayé certaines choses, mais là, j'ai dit, regarde, j'arrête là. Et là, j'ai dit, Seigneur, vraiment, ouvre les portes, montre-moi exactement ce que je dois faire, de quelle façon je dois interagir avec cette situation-là. Puis croyez-le ou non, j'ai comme vu une image dans ma pensée. Le Saint-Esprit, ce que je trouve merveilleux, c'est qu'il y a sa façon de nous parler. Et puis, je vois une image, et puis, je dis, je n'avais pas pensé à ça. Alors là, je contacte, en tout cas, je contacte la personne en particulier, puis tout s'est arrangé par la suite, la situation s'est réglée, puis gloire à Dieu. Mais parce que j'ai réalisé, face à une situation, mon impuissance, puis les disciples, là, c'est la même chose. Les disciples, là, ont fait face tout au long de leur vie à des impossibilités. Et c'est pour ça que la prière, pour eux, était tellement importante. Parce qu'on ne peut pas accomplir l'œuvre de Dieu sans dépendre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, ça tient du miracle. L'Église ici tient du miracle. Notre nouvelle naissance tient du miracle. Oui ou non? Ça tient du miracle. Le fait que quelqu'un se repente de ses péchés et devienne une nouvelle créature, c'est un miracle. Personne ne peut venir à Jésus sans que ce soit le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui le convainc. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a une conviction. Combien aujourd'hui, il y a des gens qui sont des chrétiens de tête et le cœur n'est pas converti. Et ils continuent à marcher dans leurs mauvaises habitudes et ils continuent à marcher comme ils étaient avant. Ils ont juste changé de religion, ils ont juste changé de nom, de dénomination, mais le cœur n'a pas changé. Et c'est pour ça qu'en début de message, je disais c'est tellement important, c'est pas la religion, c'est la relation personnelle avec celui sous
sous lequel toute chose est soumise. Amen. Et sous lequel on doit se soumettre et soumettre notre vie en tant que créature de Dieu. Et le moment où est-ce qu'on est conscient qu'on doit soumettre notre vie, qu'on est conscient qu'on dépend de lui en toutes choses. Jésus a dit dans sa parole, dans Jean 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Puis Jésus avait cette même attitude envers son Père. Et ce matin, si on veut accomplir des choses à laquelle Dieu nous appelle, ça tient du miracle encore là. Dieu va nous mettre devant nous des situations que ça va prendre sa puissance et sa grâce pour les surmonter. Dieu va nous demander parfois de faire des choses qui nous paraissent impossibles. Un peu comme Gédéon. Gédéon, qui était un super insécure. Dieu connaissait son cœur. Va, vaillant héros, mais lui, il se voyait comme un vaillant zéro. Vraiment. Puis, lisez le contexte, le texte des Écritures. Il se voyait vraiment comme un vaillant zéro. Et Dieu l'a amené à son extrême limite d'insécurité, si on veut, pour l'amener par sa grâce à lui faire confiance. Avec les milliers d'hommes qu'il y avait, 35 000, je crois, il a baissé ça à 300 avec des cruches puis des bâtons. Mais combien Dieu a agi dans sa vie? Dieu veut que nous apprenions à lui faire confiance et à dépendre de lui en toutes choses. Dans notre travail, dans notre profession, dans ce que Dieu nous appelle à être et à faire. Et je vous dis, si je suis encore devant vous ce matin, ça tient du miracle, ça tient de la grâce de Dieu. Vraiment. Encore cette semaine, je viens d'en parler, j'ai vécu certaines situations, puis j'avais une liste, je regardais ça. En début de semaine, puis là, tout est barré dans ma liste, parce que, encore là, chaque chose, je les apportais à Jésus. Et Dieu m'a aidé, tout simplement, m'a donné sa grâce pour passer au travail. Amen? Yes. Donc, tout cela pour nous emmener à ce premier verset qu'on a lu ce matin, Jésus apprend-nous à prier. OK. Éphésiens 4.20 nous dit, wow, ça je l'aime, lui c'est mon power, c'est mon best, mon meilleur, un de mes versets favoris, et c'est la réalité. Éphésiens 4.20 nous dit, Dieu agit en nous avec puissance, et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Yes, il peut faire beaucoup plus dans ce qu'on demande. C'est pour ça que c'est important de dire, Jésus, apprends-moi à prier, pour que je demande vraiment le maximum de ce que tu veux me donner. Amen. Que je sois en synchronisme avec ta volonté. Amen. Je vous pose une question ce matin. Est-ce que ces textes que je viens de partager avec vous vous interpellent et sont assimilés dans votre vie de prière? Est-ce que ça t'interpelle ce matin? Est-ce que tu as assimilé ces passages-là des Écritures dans ta vie de prière? C'est déjà inséré, gloire à Dieu. Vous avez un bon bout de fil. Alors, deuxième question, est-ce que tu aimerais avoir une vie de prière où tu vois Dieu agir constamment dans les grandes comme dans les petites choses? N'importe où. Tu prends ton temps avec Dieu le matin parce que dans le fond, tu ne le fais pas par obligation, tu ne le fais pas par légalisme, mais tu le fais par besoin. Parce que tu sais que tu dépends de Dieu. Ta vie chrétienne dépend de Dieu. La vie de l'Église dépend de Dieu. C'est pour ça que c'est tellement important que ce soit individuellement ou collectivement, de prendre du temps ensemble dans la prière. C'est tellement important. Tellement important. La vitalité de l'Église dépend de la prière et d'un enseignement juste des Écritures. Est-ce que je peux entendre amen là-dessus? Donc, est-ce que tu aimerais avoir une vie de prière où tu vois Dieu agir? Donc, ce message-là, il est pour toi ce matin. Donc, c'est une longue introduction, mais c'est correct parce que c'est un message d'introduction. Donc, on revient à notre message, à notre texte de départ, donc dans Luc 11, verset 1. Donc, aujourd'hui, on va juste prendre quelques temps pour méditer le verset 1 de Luc 11, où est-ce qu'il s'est dit, Jésus priait un jour dans un certain endroit. Donc, on voit que Jésus priait. Donc, c'est un exemple. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. » Moi, là, ce qui me percute dans ce petit passage-là ce matin, qui est un grand passage, en fait, c'est que
Le disciple n'a pas demandé, Jésus, apprends-nous à marcher sur les eaux, ou à chasser les démons, ou à faire de grandes choses pour toi. Non, apprends-nous à prier. Il y avait quelque chose dans la façon de Jésus de prier, de s'adresser à son Père, qui venait le percuter, lui, cet homme-là, qui venait vraiment l'interpeller. Il y avait quelque chose qui se dégageait de la vie de Jésus et que lui voulait avoir. Il dit, moi, je veux ça. Montre-moi là comment tu fais. Montre-moi comment tu fais parce que ça marche ton affaire. Jésus, ton affaire, ça marche. Ça marche vraiment, ça fonctionne. Ta façon là, de prier, bien, je vois que ça se dégage au travers de ta vie. Puis Jésus, lui, bien, souvent, il priait non seulement pour les moments importants de sa vie, on connaît les moments importants, si vous avez lu les évangiles, Jésus, avant de choisir les 12 apôtres, a passé un temps de prière, une nuit de prière sur la montagne et a demandé la volonté à son Père, tout simplement, de qui devait choisir. Et après ça, il a fait le choix de ses 12 disciples. Ensuite de ça, on le voit lors de son baptême. Ensuite, on voit que Jésus, il priait seul, dans des moments seuls, comme le verset que nous lisons ce matin. On voit aussi que dans le jardin de Gethsémani, juste avant sa crucifixion, wow, il priait. Les disciples, eux autres, ils s'endormaient, ils dormaient au gaz, mais lui, il priait. L'enjeu de l'humanité était dans le jardin là, à ce moment-là. Père, non pas ce que je veux. Si ça te coupe, peut s'éloigner de moi, mais ce que tu veux. Et c'est cette attitude-là que Jésus veut nous enseigner. Non ce que je veux, mais ce que tu veux. Montre-moi ce que je dois faire. Montre-moi la direction que je dois prendre dans telle ou telle situation. Surtout quand c'est hyper majeur, mais aussi, des fois, des petites décisions peuvent entraîner des grosses catastrophes. Et c'est important, même dans nos petites décisions, Seigneur, donne-moi la sagesse. De prendre notre temps avec Jésus ce matin par besoin, parce que pour moi, c'est un besoin qui est plus que manger, que n'importe quoi d'autre, que respirer. La prière doit devenir pour nous un profond besoin. On doit dépendre absolument de la prière et d'aller vers Dieu. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Est-ce que vous suivez Jésus? D'abord et avant tout. Moi, je ne suis qu'un homme. Un des disciples qui connaissait les habitudes de Jésus a tellement été impacté, on le voit, qui a été impacté par la vie de prière. Et ce disciple a fait cette demande-là à Jésus. Et les disciples de Jésus avaient pourtant, et puis c'est en faisant les études, en allant voir les différents commentateurs bibliques qui touchent à ce passage-là en particulier, les disciples de Jésus avaient pourtant une certaine connaissance de la prière, surtout celle qu'ils avaient apprise dans leur formation à la synagogue. Et ils connaissaient des prières par cœur, formelles, solennelles, qu'ils avaient apprises des rabbins et des récitations que les sacrificateurs dans le temple faisaient, et les prières bien audibles que faisaient avec éloquence les pharisiens. Je vais vous dire, ce n'est pas l'éloquence de ta prière ce matin qui fait la différence. C'est tout simplement ton cœur qui dépend de Dieu, qui est désespéré de voir Dieu agir dans telle ou telle situation. C'est ça qui fait la différence. Amen. Les disciples voient quelque chose de différent dans les prières et dans la vie de prière de Jésus. Donc, on en a parlé un petit peu au début, tantôt. Les disciples ont observé la façon de prier de Jésus. Et un disciple en particulier dit, Seigneur, là, en tout cas, montre-nous qu'est-ce que tu fais parce que c'est vraiment hot. C'est vraiment hot ton affaire. Si je parle en québécois, là, excusez, là, c'est notre culture. Je vais essayer de soigner mon français un peu plus. Mais Dieu, je sais qu'il me pardonne, donc pardonnez-moi. Si Dieu me pardonne, il faut que vous me pardonniez aussi. Ah, merci Jésus. Donc, ces disciples avaient observé qu'il se retirait dans des déserts. Ils avaient observé Jésus dans sa façon de faire. Mais ce qu'ils avaient remarqué, c'est que sa vie de prière impactait tout ce qu'il faisait par la suite. Sa vie de prière venait impacter toute sa vie en entier. Il y a une grande différence. Quand je diminue mes temps de prière avec Dieu le matin, ça fait toute une différence dans ma journée. On dirait que ma journée n'est pas pareille.
Puis je ne le dis pas par... comment je pourrais dire? C'est pas du mysticisme, loin de là. Mais quand j'ai vraiment passé un bon temps de prière avec Dieu le matin, on dirait que les mêmes situations me paraissent moins grandes, moins difficiles à surmonter. C'est comme mon attitude est différente aussi face à telle personne que si j'avais complètement tassé mon temps de prière. Là, puis moi, la personnalité que j'ai, c'est que quand tout arrive de tout bord, de tout côté, j'ai tendance à paniquer. J'ai tendance à paniquer. Je ne sais pas, vous autres, je sais que vous êtes parfaits, là, mais moi je ne suis pas parfait sur ce côté-là. Mais j'ai tendance à perdre mes moyens. Mais quand j'ai pris du temps avec mon Maître, avec mon Sauveur, quand j'ai pris du temps avec Jésus le matin à ses pieds, que j'ai pris le temps de prier, que j'ai pris le temps de lire la parole, on dirait qu'il y a une assurance qui est là. Quand il y a des situations que je ne m'attendais pas font rage ou font surface ou apparaissent devant moi, eh bien, on dirait que mon attitude est différente. C'est comme, bon, OK, on prend ça. Qu'est-ce que je fais maintenant, Seigneur? Montre-moi maintenant que dois-je faire face à cette situation-là. Puis des fois, ça se fait dans l'auto. Des fois, je m'en vais voir quelqu'un. Puis, Seigneur, comment tu veux que j'interagisse avec cette personne-là? Donne-moi la sagesse. Donne-moi les paroles que toi-même tu dirais à cette personne-là. Et c'est ce que je fais. Et moi, j'en suis rendu là présentement. Et puis, je vous fais part de mon expérience parce que j'en suis rendu là présentement. Mais j'ai encore tellement de choses à apprendre. J'ai encore tellement de choses à apprendre en ce qui concerne d'apprendre à prier. Tellement de choses. Donc, ces disciples avaient été témoins de puissants résultats que la prière générait dans la vie de Jésus. Ils avaient vu Jésus, après avoir prié, se lever avec une force renouvelée, une vigueur physique et spirituelle restaurée, après un cœur à cœur avec son Père. Ce disciple voulait vraiment apprendre et faire exactement comme Jésus. Apprendre à avoir un cœur à cœur avec Dieu. Un cœur à cœur avec lui. Pas juste arriver et de dire « Oh Dieu, écoute ton serviteur parle ». Mais d'arriver avec cette attitude « Seigneur, parle parce que je veux t'écouter, je veux entendre ta voix ce matin. » Oui, j'amène mes requêtes de prière, mais qu'est-ce que tu as à me dire ce matin? Qu'est-ce que tu as à m'enseigner? Qu'est-ce qui a à être transformé encore dans ma vie pour que je sois de plus en plus comme toi? Et c'est cette attitude-là que le Seigneur veut nous apprendre. Et puis vous allez voir, au travers de toute cette série de messages sur Luc 11, du verset 1 à 13, je le répète parce que j'aimerais que vous puissiez vous-même aller méditer tous ces versets-là. Et tout au long du mois, on va regarder verset par verset vraiment cet enseignement de Jésus-là. On veut apprendre à prier. Amen. Alors la prière, donc... la prière, donc j'ai comme trouvé une définition ici, et ça vient de mon cœur. La prière, dans sa plus simple expression, c'est de s'adresser directement à Dieu, notre Père Céleste, au nom de Jésus, notre Chef suprême, afin de le voir pleinement agir et être glorifié dans notre vie. Donc, la prière, c'est ça. C'est ce sentiment et ce désir d'être dans sa présence d'abord et avant tout. Ce désir-là. Et de le laisser agir. J'aimerais te déclarer ce matin que, personnellement, moi je parle pour moi là, ce matin. Les 10 doigts sont tournés vers moi ce matin. J'aimerais déclarer ce matin, personnellement, que ce sont mes faiblesses qui me poussent à aller vers Dieu et à prier. Ce sont mes faiblesses. À cette heure-là, je ne veux plus manquer de temps de prière. Aussi, mettons, je coupe sur mon temps de prière le matin, je vais trouver un autre temps dans la journée pour vraiment là, prendre un temps seul, tout arrêter, là, arrêter l'horloge, puis OK, Seigneur, regarde, je veux prendre un temps. Et j'en suis rendu là. Je ne le fais pas par obligation, je le fais vraiment par désir. Parce que j'ai besoin de sentir non seulement la présence de Dieu, de toute façon, que nous la sentions ou non, il nous aime pareil. OK? Dieu va toujours nous aimer du même amour qu'on fasse bien ou qu'on fasse... Dieu va continuer à nous aimer avec ce même amour-là. Mais juste te dire que c'est le fait de réaliser mon impuissance face à moi-même, face aux circonstances de la vie, qui me pousse à prendre du temps avec Jésus, à lui faire connaître mes besoins avec l'attitude que je dépends totalement de lui. On doit avoir cette attitude-là, qu'on dépend totalement de Jésus. Peu importe
peu importe qu'est-ce qu'on fait comme profession, comme métier, on a besoin de Jésus dans nos décisions, dans le feu de l'action. On a, Seigneur, une simple petite prière, tu es dans le feu de l'action, il y a une situation qui déborde. Et là, juste de dire, le Seigneur, viens m'aider. Et combien souvent ça m'est arrivé, où est-ce que j'ai dit, ah là, Jésus, là, je suis dans le feu de l'action, je ne peux pas me sauver, je ne peux pas me retirer, je ne peux pas, comment je pourrais dire ça, là, tourner le dos puis m'en aller. C'est là, il faut que je fasse de quoi. Et là, OK, Seigneur, inspire-moi. Puis c'est drôle. Non, c'est pas drôle. C'est merveilleux de voir comment Dieu est fidèle. Et parce qu'on lui fait confiance, il vient rehausser notre intelligence, il vient nous donner les moyens wow, la lumière cligne. OK, ça, je n'avais pas vu ça de même. Et là, la situation, elle est réglée parce que combien ça m'est arrivé. Et puis, comme technicien en informatique, combien ça m'est arrivé aussi. Et je ne veux pas trop rester longtemps, j'arrive vraiment vers la fin. Il m'est arrivé une fois, je me suis ramassé à Matagami pour réparer, à l'époque il y avait des fax, tu mets ça dans la machine, puis là ça se rend dans une autre machine, on appelle ça un fax. Et puis je faisais l'entretien, puis là j'ai tout démonté, il y avait des optiques à nettoyer, et puis en remontant, ou en démontant, il y a une petite clipse, un petit six-clip, c'est ce qui tient une barre à l'intérieur pour pas que la barre se promène ou se déface, en tout cas. Et puis, la petite clip, ça, elle revole, OK, elle s'en va. Écoute, c'est réel ce que je vous dis, là. Elle revole, puis j'entends tic-tic-tic, mais là, j'entends plus les tic-tic-tic-tic. C'est comme ça fait tic-tic, puis elle disparaît. Là, littéralement. Et puis, là, la secrétaire est là, puis là, je dis, hey, ça me prend ce morceau-là. Puis là, j'étais à Matagami, puis là, à l'époque, je restais à Amos. Et là, je ne vois pas la petite clip, à quatre pattes, tous les deux, on était, la secrétaire et moi, on était à quatre pattes à terre, et puis on cherchait cette petite clip-là pour être capable que je puisse finir de monter l'appareil, et puis qu'il puisse l'utiliser et m'en aller, et non, puis j'avais pas ces pièces-là dans mon coffre non plus, parce que c'est vraiment spécialisé. Et puis là, on cherche, et puis, trouve pas. Là, j'ai dit, OK. Là, l'idée que j'ai eue, ça m'est arrivé à quelques reprises. L'idée que j'ai eue, c'est d'aller dans les salles de bain. J'ai ouvert la porte, j'ai fermé la porte de la salle de bain, je me suis mis à genoux dans la salle de bain. J'ai dit, Jésus, s'il y a une chose que je sais, c'est que tu sais où est-ce qu'elle a envolé ce petit clip-là. Je le sais que tu l'as vu, tu sais toutes choses, Seigneur. Fait que je te fais confiance. Là, je prie, puis là, écoute, c'est sûr à la fois, puis tu... Écoute, là, parce que sinon, c'est catastrophique. Ils ont vraiment besoin de cette machine-là pour communiquer. C'est dans une mine, là. Fait que, ils ont vraiment... C'est quelque chose qui était vraiment nécessaire. Et puis, j'ai dit, là, OK, Seigneur, là, je le suppliais. Puis là quand j'ai senti comme une paix dans mon cœur, j'ai dit, OK, je suis ressorti de là. Et puis, juste avant de ressortir, c'est vrai, j'ai vu une image. À l'époque, en tout cas, ça existe encore, c'est des panneaux. C'est des panneaux avec du tissu. Puis ça fait comme office de séparation entre les bureaux. Vous avez déjà vu ça? Puis ça, c'est des tubes qui y a autour. Et puis moi, ce que j'ai vu dans ma pensée, à ce moment-là, quand j'ai eu prié, j'ai vu dans ma pensée que la petite clipse avait volé dans un des tubes de ce panneau-là. Et je l'ai vu. OK, j'y vais. La secrétaire est là, elle. Alors, je glisse mon doigt dans le tube qui forme le panneau, puis la clip, ça avait volé là. Elle avait rebondi là. Et là, dans mon cœur, quelle joie! Quelle joie, vraiment, là! Puis la secrétaire regardait ça un petit peu comme... après ça, j'ai pu remonter mon appareil puis m'en aller. Puis c'est arrivé à une autre reprise aussi, où est-ce que j'ai prié de même à genoux dans les salles de bain. Et puis, où est-ce que Dieu m'a tout simplement donné une solution pour terminer mon travail, là. Et puis, juste pour vous dire qu'on dépend de Dieu en toutes choses. Peu importe ce que nous faisons. Dieu veut que nous apprenions à dépendre de lui. Amen. Par-dessus tout cela, la prière
et de rechercher de se mettre en harmonie avec la volonté de Dieu, notre Père céleste, et d'accomplir les œuvres de la foi qu'il a préparées d'avance pour nous. Hein? Éphésiens chapitre 2, verset 10, Dieu nous a créés afin d'accomplir des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Et c'est ces œuvres-là, les œuvres de la foi que je veux accomplir en tant que croyant, que je désire que cette Église puisse accomplir. Amen. J'aimerais terminer avec ça ce matin. Jésus était pleinement imprégné de cette attitude-là envers son Père. Il dépendait de son Père. Et il y a un verset de la parole, il y en a plusieurs d'ailleurs, mais au moins j'en amène un. Verset de Jean dans le chapitre 5, verset 30, qui nous dit « Je ne peux rien faire par moi-même. » Pourtant, c'était Dieu incarné. Jésus était Dieu incarné. Il était le Fils de Dieu. Il aurait pu utiliser ses pouvoirs. Mais pour qu'il soit parfaitement homme, il dépendait du Saint-Esprit, puis il dépendait de son Père. Et ce que ça dit ici, je ne peux rien faire par moi-même. Je juge d'après ce que le Père me dit. Je fais d'après ce que le Père me dit. Et mon jugement est juste. En effet, je ne cherche pas à faire ce que je veux, mais à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et on le voit dans les tentations de Jésus, dans Luc chapitre 4 et Matthieu chapitre 4, on voit dans la tentation de Jésus que Jésus est toujours resté soumis à son Père, qu'il n'a jamais utilisé sa propre puissance pour aller à l'encontre de la volonté de son Père. Et nous ne sommes pas plus grands que notre Maître. Si nous voulons suivre Jésus, nous devons apprendre à prier, c'est-à-dire comme Jésus, apprendre à dépendre de notre Père céleste en toutes choses. Alors, durant les prochaines semaines, nous allons étudier verset par verset de Luc 11, versets 1 à 13, la réponse que Jésus a donnée à ses disciples. Quelle réponse que Jésus a donnée à ses disciples? On a lu un peu tantôt, mais on va approfondir verset par verset. Donc, nous avons profondément, frères et sœurs, écoutez, juste avant de terminer, juste vous dire qu'on a profondément besoin d'apprendre à prier de façon individuelle et collective. Nous avons besoin de cette grâce d'apprendre à dépendre totalement de Dieu, notre Père céleste, à travers la façon de prier de Jésus, à travers ce qu'il nous enseigne. Quand les croyants de l'Église prient de manière individuelle et collective, à la manière de Jésus, Dieu répond d'une façon merveilleuse et surnaturelle. Combien est-ce qu'il y en a qui croient que Dieu est celui qui peut répondre à nos prières d'une façon glorieuse et surnaturelle, qui va le glorifier? Combien est-ce qu'il y en a qui croient que la prière, à la manière de Jésus, a un impact profond dans l'âme des gens autour de nous, dans nos familles, dans nos communautés, dans nos enfants, dans nos proches, autour de nous? Combien est-ce qu'il y en a qui croient que la prière a un impact profond? Alléluia. Que le Saint-Esprit peut aller là où on ne peut pas se rendre, nous. Ceux qui prient à la manière de Jésus, qui apprennent à prier à la manière de Jésus, leur cœur s'ouvre à l'Évangile. Il y a de vraies repentances, de vraies conversions à Jésus-Christ. Le message de l'Évangile devient puissant, pertinent et convaincant. L'enfer est ébranlé et l'ennemi est vaincu sur son propre terrain et les âmes captives sont libérées de son pouvoir. L'Église devient puissante par la force et les dons du Saint-Esprit pour nous apporter guérison et délivrance. Combien est-ce qu'il y en a qui croient ça ce matin? Amen. Guérison et délivrance. Vraiment. Amen. Dieu en action au travers nos cœurs qui sont réceptifs à sa voix et obéissants et saisissant la grâce qu'il nous donne pour accomplir ce qu'il nous donne d'accomplir en tant que croyants. Est-ce que je peux entendre Amen là-dessus? Amen. C'est fini. Nous rendons gloire à Jésus-Christ.
seul s'est levé de la mort. Par son amour réconcilié, uni à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés, nos cœurs s'élèvent sur cette terre. Par son amour réconcilié, unis à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés, nos cœurs s'élèvent. Adorons Jésus, Dieu incarné, auteur suprême du salut parfait. Restons ancrés, fondés en lui, car Jésus-Christ seul nous suffit. Nous rendons gloire à Dieu le Père, dont l'œuvre arrache de l'ennemi. Il nous transporte dans sa lumière pour saisir l'héritage promis. Nous qui étions des étrangers, par nos pensées des ennemis, la mort du Fils fut notre paix. Dieu nous a rendus saints pour lui. Par son amour réconcilié, unis à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés, nos cœurs s'élèvent sur cette terre. Par son amour réconcilié,